Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, Actualia Tech, Fedora 41 est arrivé dans les bacs, enfin GNOME 47, sur Fedora. Ça fait depuis un petit moment déjà GNOME 47 grâce à ma Sparky Linux GNOME, voilà. Et là maintenant sur Fedora, en ce jour du 29, ils ont respecté la date, ils l'avaient dit, c'était mardi, c'était le 29, vous aurez Fedora. Nous avons Fedora 41 qui arrive dans les bacs. Celle-ci, la base de celle-ci, je crois que c'était Fedora 38. Donc c'est passé de 38 à 39 sans problème. De 39 à 40 sans problème. Va-t-elle passer de 40 à 41 sans problème? Eh bien écoutez, c'est ce que l'on va voir de suite. Voilà. Alors, pourquoi? C'est parce qu'elle est là. Voilà, donc, c'est en graphique, n'est-ce pas? Fedora 41 disponible, mise à niveau pour les dernières fonctionnalités et amélioration de stabilité et de performance. Alors, on va faire télécharger. Voilà, tout simplement. Et on télécharge cette fameuse mise à jour de Fedora. Et on va voir si ça fonctionne, tout simplement, si la mise à jour va bien se passer. Ça fait 3 mises à jour qu'on a fait qui se passent bien, 38 à 39, une mise à jour. 39 à 40, une autre mise à jour. Ah non, c'était 38 à 39. 39 à 40, ça fait 2 mises à jour. Donc 40 à 41, ça va à la 3e mise à jour de notre ami Fedora. On va voir. Ouais, mais entre-temps, Seb, t'étais passé sur Sparky Linux. Oui, mais moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, par exemple, que je teste autre chose, qu'est-ce que je fais? Je démonte le NVMe et j'en remets un autre que je vais acheter, et neuf, et je bascule sur une nouvelle distribution. Comme ça, moi, j'ai toujours l'autre. Je n'ai pas tout à réinstaller et tout, j'ai toujours l'autre de côté. Là, je fais ça sur mon Dell 3080, mon mini PC Dell 3080, que j'ai dédié totalement à Linux, puisque j'ai un dual boot. Sur le NVMe, il y a Fedora, et sur le SSD, il y a Sparky Linux. Tous les deux en version GNOME. Voilà. Et j'ai une Manjaro KDE sur mon PC principal en dual boot avec Windows 11. Mais là, ce PC-là, mon mini Dell 3080, qui est un i5 de 10e génération avec 16 Go de RAM, écoutez, je l'ai dédié complètement à Monsieur Linux avec un grand L, s'il vous plaît. Voilà. Alors, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est d'attendre que, tout simplement, ça se charge, et on se retrouve de suite après. Voilà, donc une fois que ça s'est téléchargé, je voulais faire un mode graphique exprès pour vous montrer que ça marche. Vous savez, je préfère le mode graphique à la CLI, c'est-à-dire le mode terminal. Et ça a redémarré, j'ai redémarré, et voilà, je suis sur Fedora 41. Alors, je vais vous montrer. Oh. Voilà. Hop, à propos, information sur le système, voilà, donc je suis bien sur Fedora Workstation 41, ici, et avec la version de GNOME 47, et sur Wayland, et donc le noyau c'est du 6.11.5, voilà, sur mon Dell 3080 avec 16 Go de RAM et un i5 de 10e génération. Voilà, une Intel UHD graphique. Alors bon, c'est vrai que Dell a l'avantage, c'est tout simplement d'être très compatible avec Linux, et tout particulièrement avec Fedora, mais même ma Sparky Linux fonctionne super bien dessus. Alors, contrairement où il fallu que je mette des mises à jour, patin, couffin et tout ça sur les extensions, là, au côté extension, je les ai là. Écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai pas eu à faire de mise à jour quoi que ce soit. Vous voyez, elles sont toutes là. J'en ai un peu plus ici que sur ma Sparky Linux. Et franchement, en fait, je vais vous les montrer totalement. Voilà.
J'ai ça, donc, pour avoir les petites notifications, ça, là, ça, voilà, ici sur le système. Bluetooth Battery Indicator, hein, c'est pour m'indiquer quand je mets mes écouteurs, donc le niveau de batterie de mes écouteurs Bluetooth. Blur My Shell, c'est Blur My Shell, c'est pour avoir des effets spéciaux sur le shell, c'est-à-dire ça et tout ça. Burn My Windows, eh bien donc c'est ça. Voilà, vous voyez les effets un peu feu follet que vous avez. Compise Like Magic, eh bien, par exemple, bon, on va prendre ça. Voilà, hop, voilà, c'est l'effet un peu lampe magique de chez Monsieur Apple. Vous avez Compise Windows Effect, c'est ça, les fenêtres, donc en fait, gélatineuses. Dash to Dock, ben, c'est le dock que j'ai là. Desktop Cube, c'est ceci. Vous voyez, voilà. Le bureau, façon cube. GS Connect, c'est ici. Il est là pour gérer mon téléphone mobile. Entre autres, mon Pixel 6a. GTK Desktop, donc icône, c'est pour avoir les icônes ici, comme vous pouvez le voir ici sur le bureau. User Theme, c'est pour changer donc le thème en haut du shell. Vital, c'est ici, vous voyez. C'est pour voir tout un tas d'indications, l'utilisation de processeur, la vitesse processeur, l'utilisation mémoire, la température du PC. Razer or Clock, c'est pour avoir ici la météo. Et Bluetooth Battery Meter, c'est une autre variante de Bluetooth Battery Indicator. Voilà. Et là, ici, Apps Menu, c'est pour avoir le menu d'application un petit peu ici, au lieu de passer par là. En fait, voilà. Au lieu de passer par là, pourquoi pas. Alors, bon, ben, heureux de ne pas avoir eu besoin de faire des mises à jour. J'ai l'impression qu'elles sont faites avant la sortie. J'ai l'impression que ils se sont un peu calés, plus ou moins sur la sortie de GNOME 47 sur Fedora, pour faire les mises à jour, parce que là, vraiment, j'ai pas besoin, donc, en fait, de mise à jour pour faire fonctionner ma Fedora directement avec la mise à jour. Ou alors, c'est Fedora qui a mis à jour les extensions, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, comment vous expliquer ça? Meilleure expérience de mon passage sur GNOME 47 avec Fedora qu'avec Sparky Linux. Voilà. Peut-être que Fedora, justement, était au bon moment pour passer en GNOME 47. Peut-être que Sparky, c'était un peu trop en avance. J'en sais rien. Alors, pour faire un petit bilan par rapport entre Fedora et Sparky, je trouve Sparky un peu plus rapide. Fedora un peu plus lent dans son exécution, quand je fais du finalisation de montage vidéo et tout ça, etc. Mais par contre, ça a l'air d'être un peu plus un rock. Quoique, tiens, à un moment donné, quand j'ouvrais Audacity, ça me faisait des trucs bizarres. On va voir si ça le fait encore. Non, apparemment, là, ça a l'air d'être sympa. Parce qu'à un moment donné, ça me mettait... il est figé, puis il revenait et tout. Là, bon, apparemment, ça fonctionne. Donc, ça va de ce côté-là. Est-ce que Wine fonctionne? On va voir. Voilà. Ah. Ah oui, impeccable. Ouais, impeccable, il fonctionne. Quoique j'aurais pu prendre quelque chose d'un peu plus léger. Par exemple ça. Voilà. Donc Wine fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc tout fonctionne. Si je prends... Ici, je crois que ça c'est un Flatpak. Pas de problème. Il garde toujours donc, le thème. Je vais prendre une application Qt avec QWinFF. Il garde toujours le thème aussi. Impeccable par rapport à ce que j'avais fait. Bah écoutez, tout fonctionne. Voilà, j'ai rien à dire. Tout fonctionne.
Voilà, ça a l'air d'être un peu plus joli, il y a quelques petites améliorations. Voilà, il a été un peu plus affiné, le GNOME 47. Donc bon, bah, on va voir ça un peu plus en détail. Éventuellement, on vous dira s'il y a des trucs. Oui, par exemple, si là je fais arrêt, bon là je vais peut-être pas le faire parce que ça risque de m'arrêter le système. Avant, c'était un truc un peu trop vilain, tout gros. Là, c'est tout mignon et tout. On voit que c'était un petit peu restylé, le GNOME 47. Et tout ça pour notre bonheur. Voilà. Alors pourquoi je reste toujours sur GNOME, même si j'ai Manjaro KDE sur mon PC principal? Parce que GNOME, j'aime bien. Parce que c'est simple, les applications sont bien intégrées. Le GTK, je préfère au Qt. Voilà. Bon, les goûts et les couleurs. Je sais pas. Je trouve que, ok, il faut mettre des extensions. Là, j'en ai quand même pas mal ici sur Monsieur Fedora. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14. Voilà, que j'en ai que 9 sur Sparky Linux. Mais malgré tout, que du bonheur. J'ai strictement plus rien à dire et fini les problèmes avec, ou les extensions, la moitié avant, c'était même jusqu'à pratiquement toutes les extensions qui pétaient et tout, c'était une horreur infâme. Ben là, chapeau bas. Du bon boulot, les gars. Voilà, faut dire ce qui est. Là, Linux avance bien. Allez, sur ce, c'était juste pour vous montrer qu'on peut le faire en graphique. C'était pour vous montrer que c'est simple et que j'ai cette Fedora depuis la Fedora 38. Et là, eh bien, je suis passé à ma 3e mise à jour, de Fedora 38 à 39, de 39 à 40, maintenant de 40 à 41. Donc, 4e mise à jour. Enfin, bon, bref, 3e mise à jour. Et tout fonctionne. Voilà, il n'y a pas de souci. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, les amis. N'oubliez pas le pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.